Mes chers élèves, heureux de vous retrouver pour une nouvelle leçon programmée dans les leçons données par à distance. Bon, alors cette leçon porte sur le subjonctif présent. Alors elle est destinée pour les élèves de deuxième année du collège et son objectif c'est de reconnaître la formation et les valeurs de temps et les employer adéquatement. Bon, alors avant de commencer, je vous invite à relire ces deux supports. Alors nous avons deux supports, le support A et le support B. Et on va les comparer par la suite. Alors commençons par le support A. Hiba a de la fièvre et son sommeil est agité. Il se réveille en pleine nuit et apeuré, il appelle sa maman. Il vient près d'elle et lui prend la main. J'ai fait un cauchemar. J'ai peur car il revient souvent. Tu me lis une histoire? Dit la petite fille. Sa maman accepte. L'enfant peut se rendormir. Regardons maintenant le deuxième support. Hiba a de la fièvre et son sommeil est agité. Il se réveille en pleine nuit et apeuré, il appelle sa maman pour qu'il vienne la voir. Il lui prend la main. J'ai fait un cauchemar et j'ai peur qu'il revienne. Je veux que tu me lises une histoire, dit la petite fille. Sa maman accepte afin qu'il puisse se rendormir. Bon, alors qu'est-ce que vous constatez? Dans le premier texte, le support A, alors les verbes qui sont soulignés, alors nous avons le verbe venir, revenir, lire et pouvoir, ils sont conjugués en quel temps? Vous voyez, ils sont au présent de l'indicatif. Et dans le deuxième support, sa maman, alors il appelle sa maman pour qu'il vienne. J'ai peur qu'il revienne. Sa maman accepte afin qu'il puisse. Vous voyez? Alors, le verbe venir et le verbe avoir et revenir, plutôt le verbe revenir, venir et pouvoir sont conjugués au subjonctif. Alors nous avons ici deux modes différents. Le mode indicatif, employé ici par l'indicatif, le présent de l'indicatif, et le mode subjonctif, le subjonctif présent. Alors, vous voyez, hein? Alors, les deux modes n'expriment pas la même signification. Ils n'ont pas la même signification. Ils n'ont pas la même valeur. Par exemple, elle vient près d'elle, le présent, ici exprime une action réelle, certaine. Alors l'indicatif, en général, l'indicatif présente des faits exprimés d'une façon réelle, certaine. Alors il permet de situer le fait dans le temps et ces faits sont réellement réalisés. Alors que le subjonctif, comme vous voyez ici, elle appelle sa maman pour qu'elle vienne. Alors ici, le but. Alors la maman, elle n'est pas venue, mais elle appelle sa maman pour qu'elle vienne. Alors l'action de venir, c'est une action qui est attendue, postérieure. La deuxième phrase, j'ai peur qu'il revienne. Alors ici, l'action de revenir est attribuée, ou bien alors sous condition de, alors il a peur qu'il revienne. Il exprime ici un sentiment. Il a peur que ce cauchemar revienne. Je veux que tu me lises. Alors ici, c'est une demande. Alors, il exige ou bien il demande à sa maman de lui lire une histoire. Alors, l'action de lire, il ne s'est pas réalisée, proprement dite. Alors, il est attendu dans le futur. Bon, alors on va voir maintenant la deuxième phase.
Alors, dans le texte B, les verbes en gras appartiennent à des propositions subordonnées, comme ici, le but, la complétive et le but, la troisième phrase. Alors, vous voyez que les verbes qui sont employés viennent après des propositions subordonnées, soit de but, soit de complétive. Bon, alors on va découvrir ce que nous venons de remarquer. Alors, le subjonctif, c'est un mode utilisé le plus souvent. Alors quels sont quand vous voyez, quels sont les cas dans lesquels on utilise le subjonctif? Alors, on utilise le subjonctif, ici on parle du subjonctif présent, dans des prépositions indépendantes, exprimant un ordre. Par exemple ici, voilà, alors, exemple, qu'il apprenne ses leçons, qu'il fasse son travail. Ici, on donne un ordre à une personne qui est absente. On peut utiliser ici le subjonctif. Ou bien une supposition, soit x est égal à 0, dans les démonstrations mathématiques. Ou bien on peut exprimer une indignation. Moi que je mette les ordures devant ta porte, ici il s'indigne. Alors celui qui parle ici, il s'indigne devant une accusation. Moi que je mette, vous voyez, subjonctif. Ou bien, on peut employer le subjonctif dans les propositions subordonnées, complément d'objet. Les propositions subordonnées complétives, après les verbes qui expriment soit un sentiment, soit un doute, soit une volonté, soit une possibilité ou bien une éventualité, soit après des verbes d'opinion à la forme négative ou interrogative, ou bien soit après une idée d'obligation, par exemple le verbe falloir. Pour les sentiments, alors il y a plusieurs types de sentiments, la joie, le regret, la tristesse, etc. Je désire que, je me réjouis que, on est triste que, je suis étonné que, je regrette que, je souhaite que, suivi du subjonctif, sauf le verbe espérer, qui est toujours suivi par un indicatif, même s'il est un verbe de sentiment. Ou bien détourner un personnel commencer par le sujet apparent il est heureux que, c'est bien dommage que, il est douteux que, etc. Bon, alors pour le doute, il n'est pas sûr que, il est douteux que. Pour la volonté, on peut exprimer l'ordre ou bien la défense. J'exige que, je veux que, je défends que, j'interdis que, etc. Pour une possibilité, il est possible que, il se peut que, il arrive que. Pour des verbes d'opinion employés à la forme négative ou interrogative, comme l'exemple que je vous propose, je ne crois pas qu'il vienne ce soir. Penses-tu qu'il vient ce soir? Phrase interrogative. Bon, alors. Ou bien, alors le troisième cas, des propositions subordonnées circonstancielles, soit de but, soit de temps, soit d'opposition, soit de condition. Par exemple, je parle bas pour que le bébé puisse s'endormir. Alors, pour que. Ou bien, deuxième exemple, alors, proposition subordonnée de temps, je prends, ou bien je reprends l'explication jusqu'à ce que tu comprennes, jusqu'à ce que. Ou bien, alors, l'opposition, bien qu'il fasse froid, il porte une chemise à demi-manche. Et la dernière, expression de condition, ou bien de supposition, je te laisse sortir, alors je te laisse sortir à condition que tu finisses ce travail. Et le dernier cas, alors on peut employer le subjonctif dans des propositions relatives à valeur de but, ou bien après un superlatif, comme par exemple,
le seul qui, le premier qui. Voilà des exemples. Je cherche un chien qui sache chasser. Ou bien, il n'y a personne qui puisse faire tout ça, ou bien ça, tout seul. Pour le superlatif, il est le seul qui revient en retard à la maison. Ou bien, il est le premier qui lise cette histoire, etc. Passons maintenant à la formation du subjonctif, c'est-à-dire du point de vue de la conjugaison. Alors, les terminaisons des verbes conjugués au subjonctif présent. Alors, la terminaison, c'est E pour le singulier, E, ES, ion, IE, ENT. Pour les verbes de premier groupe, il faut que j'aide les pauvres, que tu aides, qu'ils aident, que nous aidions, que vous aidiez, qu'ils aident. Pour les verbes du deuxième groupe, il faut que je réfléchisse avant d'agir. Que tu réfléchisses, ES, qu'ils réfléchissent, E, que nous réfléchissions, que vous réfléchissiez, qu'ils réfléchissent, ENT, etc. Alors, notez bien, alors la première et la deuxième personne du pluriel ont la terminaison de l'imparfait, qu'on voit ici. Hein? Que nous aidions, que vous aidiez. Que nous réfléchissions, que vous réfléchissiez. Alors la terminaison de l'imparfait. Bon alors, pour le troisième groupe, il s'obtient à partir du troisième personne du pluriel du présent de l'indicatif. Comme ici, regardez, présent de l'indicatif, présent du subjonctif. Le verbe prendre, je prends, tu prends, il prend, ils prennent, subjonctif que je prenne. Alors je supprime la terminaison du présent, ENT, et j'ajoute la terminaison du subjonctif présent, qui est E. Alors ils prennent, que je prenne. Ils mettent, que je mette. Ils viennent, que je vienne. Ils partent, que je parte. Ils voient, que je vois. Ils lisent, que je lise. Deuxième tableau, le verbe écrire. Ils écrivent, que j'écrive. Ils disent, que je dise. Ils reçoivent, que je reçoive. Ils conduisent, que je conduise. Et ainsi de suite. Ils battent, que je batte. Ils craignent, que je craigne. Ils servent, que je serve. Ils vendent, que je vende. Ils vivent, que je vive. Et ainsi de suite. Bon, alors il y a des exceptions, bien sûr. Alors, une série de verbes. Alors, nous commençons par le verbe avoir et le verbe être, les auxiliaires. Avoir et être. Le verbe avoir, être, ils ont une conjugaison tout à fait différente. Que j'ai, que tu aies, qu'il ait, que nous ayons, que vous ayez, qu'il ait. Le verbe être plutôt, que je sois, que tu sois, qu'il soit, que nous soyons, que vous soyez, qu'il soit. Le verbe faire, que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. Le verbe pouvoir, que je puisse, que tu puisses, qu'il puisse, que nous puissions, que vous puissiez. Et ainsi de suite. Valoir, qu'il vaille, conjugué seulement à la troisième personne du singulier. Le verbe aller, que j'aille, que tu ailles, qu'il aille, que nous allions. Et le verbe vouloir, que je veuille, que tu veuilles, etc. Le verbe savoir, que je sache, que tu saches, et ainsi de suite. Hein? Vous voyez? Que nous sachions. D'accord? Passons maintenant à la phase finale consacrée aux exercices d'application. Alors, je m'entraîne. Alors, vous voyez, je vous ai proposé deux exercices. Alors, le premier exercice, vous allez écrire le verbe qui est entre parenthèses au présent de l'indicatif, plutôt au subjonctif présent. Une mère a son fils, il faut que tu nages, etc. Je veux que vous, etc. Vous voyez les phrases. Et le deuxième exercice transforme ces phrases en utilisant le présent du subjonctif. En utilisant les phrases de subjonctif. On passe par exemple, de l'impératif ou bien du présent au subjonctif. Par exemple, ne dis pas de